Est-ce que, attentif à cela, je puis sortir ou observer les sentiers battus et rebattus qui se proposent à moi mécaniquement quand je pose la question: quelle est la cause fondamentale de la souffrance de tous les hommes, quelle que soit leur culture, quel que soit leur pays, et quelle que soit leur tradition multimillénaire. Est-ce que l'on peut voir que dès que l'on pose une question simple comme celle-ci, surgit alors des réponses très rapides, liées au savoir? Sommes-nous disposés à voir le savoir qui se propose très rapidement dès que l'on pose cette question? Quelle est la cause fondamentale de la souffrance? Qui suis-je? Qui suis-je? Ce qui m'amène dans ce studio, c'est d'encourager au rappel à la question essentielle, incontournable que l'univers se pose à travers sa créature, ses créatures, que tout l'univers se pose à lui-même à travers les étoiles qui brillent, à travers les astéroïdes, à travers les étoiles filantes, à travers les vents, à travers les cataractes d'énergie, à travers la stratosphère, à travers le mouvement des océans, à travers le mouvement respiratoire de la Terre, à travers les végétaux, à travers les animaux, à travers l'homme. J'ai cette joie de encourager, en dehors de toute référence à un savoir ou à une tradition humaine, j'ai la joie d'encourager à ce questionnement essentiel qui est au cœur même de la tradition de l'homme. Cette question qui se pose à travers tous les événements de notre vie. Voilà ce qui m'amène dans le studio ce soir, Stéphane. Est-ce que cela voudrait dire que la souffrance humaine, la réponse à la question de pourquoi la souffrance humaine serait dans la réponse qui suis-je? L'humain, l'être humain, se découvre lui-même questionneur et pourquoi ne pas être
à l'origine de la question primordiale, dans le Big Bang de la question basique. Au lieu de poser des questions, pourquoi le ciel est-il le ciel? Pourquoi papa, maman, le vent qui fait plier les arbres? Qu'est-ce qui fait que le soleil tourne autour de la terre? Non, c'est le contraire. Ah voilà le savoir humain. Qu'est-ce qui fait que les animaux ont des racines? Non, c'est pas ça. Mais il disjoncte, Solaris, là, le bonhomme, là. Hein? Ouais. Bon, toutes ces questions-là sont anecdotiques. En fait, derrière toutes ces questions enfantines, il y a la question de l'enfant. De celui qui revient à la question primordiale en lui-même. Et je n'ai pas découvert d'autres questions que qui suis-je? Ou, je pourrais le formuler encore autrement, qu'est-ce que la mort? Une troisième, qui revient toujours à ce qui suis-je? Quelle est la cause fondamentale de la souffrance? Et c'est à partir de cette intensité de questions, quand on a une seule question, quand on est dans la question, à ce moment-là, on est dans le là, on est là. Dans l'intensité. Intensité. On est dans l'intensité. Au lieu de se disperser dans les questions anecdotiques, on est dans l'intensité de la question. On revient à l'intensité de la question. L'intensité. Alors cela risque d'entendre, j'imagine que les auditeurs d'entendre un homme qui dit la souffrance, il est possible d'y mettre fin. Ça doit susciter bien des questions. Tu n'es ni un psychanalyste, ni un prophète, ni un voyant. Est-ce que tu es un gourou? Le sens étymologique de ce mot, quel est-il? Le sens étymologique de ce mot est celui qui est lourd du poids du réel. Celui qui a les pieds sur terre. Ça veut dire que les êtres humains n'ont pas les pieds sur terre? Je n'ai rien dit de cela. Simplement, on emploie un terme qui vient de je ne sais où d'ailleurs, et moi je l'emploie pas, mais simplement j'en ai la science du sens. Celui qui est lourd du poids du réel. Suis-je lourd du poids du réel? Es-tu lourd du poids du réel? Sommes-nous lourds du poids du réel ou de l'irréel? C'est toute la question. Alors, effectivement,